Moi, je suis née dans une famille très perturbée et ma mère, la chose que je me souviens, c'est que ma mère, elle cherchait toujours une excuse pour accuser mon père. Donc mon père, il sortait, que ce soit pour travailler ou que ce soit pour faire n'importe quelle chose. Et à chaque fois qu'il rentrait, ma mère jamais lui regardait en souriant, elle a toujours accusé et des fois, même si lui, il n'y avait pas d'indice comme quoi il était en train de la trahir, elle salissait sa chemise de rouge à lèvres pour lui dire que c'était lui, qu'elle était avec des femmes et tout. Donc j'ai grandi comme ça, je voyais ma mère essayer de taper mon père, d'appeler la police pour dire que c'était lui qui l'a agressé. Mon père, il s'est séparé de ma mère quand j'avais l'âge d'11 ans. Donc je suis allée habiter avec une tante, j'ai resté 6 mois et j'ai pas supporté rester là-bas plus que ça parce qu'elle aussi, elle ne vivait pas bien avec son mari. Je suis retournée dans ma ville où je suis née et ma soeur, elle était enceinte, elle avait 18 ans, elle était enceinte et moi j'ai resté là-bas pour habiter avec elle. Par contre, elle était aussi mère célibataire. J'ai grandi comme ça, après j'ai terminé le lycée et je ne réussissais pas à trouver du travail. Donc j'étais toujours obligée de faire du ménage. Mais bon, je voulais quand même travailler dans un travail, voilà, on va dire mieux que faire les ménages toute ma vie. Mais bon, non, les portes elles étaient complètement fermées et je ne pouvais pas. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, pour moi, ma vie, elle était normale, comme une vie de n'importe quelqu'un. J'avais envie de me suicider, j'avais ma vie complètement bloquée parce qu'à chaque porte que j'ai frappée, elle était toujours fermée. J'avais l'impression qu'il n'y avait même pas de porte. Mais moi, je ne me rendais pas compte. Donc pour moi, tout était normal. Des fois, j'ai pleuré, j'ai appelé ma sœur, j'ai pleuré. Des fois, j'arrivais même pas à parler avec elle tellement je pleurais. Mais jusqu'à là, pour moi, c'était normal. Je ne dormais pas non plus. Je ne voulais même pas rester en train de parler avec mes enfants. Des fois, je lui virais de ma chambre parce que je voulais rester tout seule. Et c'était ainsi que j'ai arrivé au centre d'accueil. En voyant les témoignages des gens qui avaient une vie détruite et que tout a changé dans leur vie, donc je me suis dit, tiens, j'ai essayé autant de portes et rien n'a marché. J'avais déjà 30 et quelques ans à l'époque, donc je me suis dit, tiens, maintenant je vais essayer parce que j'ai tout essayé dans ma vie et ça n'a pas marché, donc là, ça va marcher. Donc j'ai participé des réunions du dimanche. Je commençais à venir le vendredi aussi pour que ma vie, elle se débloque. Après, j'ai commencé aussi le mercredi et je remarquais que déjà je dormais, déjà j'ai arrêté avec mon envie de me tuer. Et les choses, j'ai commencé à respirer, on va dire, parce que là, je commençais à me rendre compte que vraiment, j'étais pas bien et que c'était pas normal ce que j'ai ressenti. Depuis la première campagne que j'étais là dans le centre d'accueil, ma vie, franchement, elle a sauté, mais quelque chose qui est grande, parce que toute ma vie, j'ai essayé d'avancer et je n'ai pas réussi. Et en participant de la campagne d'Israël, la première chose que j'ai réussi, c'était payer une grosse dette que j'avais. Après, j'avais aussi envie de travailler pour mon compte en France, mais c'était un peu compliqué. Donc, j'ai réussi à avoir des idées pour pouvoir avancer. Donc, j'ai changé. J'ai fait la VAE d'un diplôme que j'ai. Donc, et tout ça, campagne après campagne. J'ai réussi enfin à ouvrir ma première entreprise en France. Donc, j'ai ouvert cette entreprise. J'ai réussi aussi à payer un terrain que j'avais au Brésil, que j'avais du mal à payer. Donc, j'ai payé ce terrain. Après, on a acheté aussi une maison là-bas. Mon mari aussi, il a changé son entreprise. Il a passé à avoir une société. Et moi aussi, dernièrement, j'ai changé aussi du local. J'ai pris un local plus grand pour mon salon de coiffure. Donc aujourd'hui, j'ai un local plus grand
et je peux encore plus développer mon salon de coiffure parce que c'est ce que je veux en fait. C'est développer encore plus, de pouvoir faire plus de choses et toujours en sachant que à chaque campagne que je participe, c'est une nouvelle idée que Dieu me donne. Je rajoute tout ça dans ce que je sais faire. Et à chaque fois, j'ai que de victoires. La campagne d'Israël, c'est la certitude qu'en participant de la campagne d'Israël, tout ce qu'on veut, c'est possible. Alors déjà avant d'arriver à l'église, en fait, j'avais été en quelque sorte maudit parce que dans mes études, en fait, ça se passait mal et du coup, quand j'ai failli redoubler une année dans mes études, du coup, ça fait que mon père, il a appelé toute ma famille. J'avais même pas redoublé, j'avais juste failli. Il a appelé toute ma famille pour leur dire que, bah oui, j'avais failli justement. Alors j'ai reçu vraiment la négativité du diable dans mes oreilles. Pendant 2 mois, à peu près pendant 2 mois, j'en pouvais plus. J'entendais que je serais jamais personne parce que avec mon jeune âge, déjà, je ne veux pas étudier, donc plus tard professionnellement, ça n'allait pas marcher. Enfin, j'ai tout entendu. Et grâce à Dieu, je suis arrivée à l'église. Et donc, j'ai commencé à avoir une certaine vision par rapport à plein de choses, mais c'était encore bloqué. Et là, il y a eu cette campagne d'Israël. Et là, vraiment, il y a eu... j'ai ouvert mon entendement. J'ai vraiment vu que j'avais beaucoup de projets. Je peux faire beaucoup de choses. Mais jusqu'à présent, c'était bloqué. Je ne sais pas pourquoi, mais Dieu l'a ouvert. Donc, j'ai commencé à lutter, à me battre. Et donc, j'ai eu mon BTS. Donc, maintenant, je suis à Bac+2. Alors que tout disait que non. La famille, toutes les personnes qui sont vraiment proches de moi disaient que non. Cette année, ça a été assez compliqué parce que je me suis fait opérer d'un kyste à la main droite et c'est justement là où j'écris. Donc, comme je ne pouvais pas écrire à l'école, je n'avais pas vraiment le moyen d'étudier. Donc, et en plus, c'était à l'approche des examens. Donc, ça a été assez compliqué pour moi dans ce sens-là. J'étais dans une classe là où ils fumaient tous la chicha, des choses bizarres. Donc, il y avait vraiment l'influence négative autour de moi pour pas que j'aille en cours, des choses comme ça. Mais finalement, j'ai eu mon examen et je l'ai eu du premier coup grâce à Dieu. Et je voulais poursuivre mes études, mais en fait, on n'est pas prioritaire dans certaines filières par rapport à ce que j'ai fait et tout ça. Donc, tout était constamment bloqué. Et j'ai cherché pendant à peu près 4 mois, je ne trouvais pas. Et là, justement, on vient de terminer la campagne, mais en réalité, elle vient tout juste de commencer. Et finalement, en même pas 4 jours, j'ai même pas eu besoin d'envoyer CV, lettre de motivation. J'ai juste fait une demande en ligne comme ça parce que je voulais multiplier mes chances. Et ils m'ont contacté, ils m'ont dit qu'ils avaient étudié mon dossier et que ça y est. Je sais pas quel dossier ils ont étudié puisqu'ils n'ont pas mon CV, ma lettre de motivation. Mais Dieu a ouvert la porte. Donc maintenant, j'ai été acceptée. Et justement, comme ma vision, elle est illimitée maintenant grâce à Dieu, je vais pouvoir encore faire plein de choses et je sais que je reviendrai encore témoigner des choses extraordinaires. Bonjour à toutes et à tous et un excellent début de semaine. D'ailleurs, en parlant de semaine, savez-vous déjà ce que vous allez faire cette semaine? Avez-vous déjà planifié votre semaine? Avez-vous déjà établi une stratégie? Avez-vous déjà fait vos plans, élaboré un plan? Peut-être que vous dites, bien cette semaine, je vais travailler comme d'habitude, je vais aller à l'école comme d'habitude, je vais faire comme d'habitude. Si vous faites comme d'habitude, ou si votre projet cette semaine est de faire comme d'habitude, comment attendez-vous, comment espérez-vous un changement? La plus grande illusion est de faire toujours la même chose et d'attendre un résultat qui soit différent. Le changement commence dans la stratégie que nous établissons. Le changement commence dans le projet que nous élaborons, dans la vision que nous avons. Le changement commence en nous. C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas planifier de faire comme d'habitude. Bien sûr que vous devrez travailler comme d'habitude, que vous devrez étudier, mais vous devez commencez à vous demander que dois-je faire ou que puis-je faire en plus de ce que je fais d'habitude, de ma routine, de mon quotidien, pour commencer à construire un projet différent, une vie différente. Nous allons accompagner un témoignage ou même plusieurs témoignages de personnes qui ont agi différemment et qui, de cette manière, ont conquis une vie différente. Accompagnez.
Je m'appelle Steve Tour. J'ai connu la maison alcoolique, célibataire. J'ai souffert d'une maladie. Je n'avais pas de papier, pas de travail, pas de maison. Je n'avais absolument rien, ni papier, ni médecin, ni argent. J'étais à 100 SDF dans la rue. J'avais une vie complètement détruite. J'ai monté la rue avec mes enfants. J'avais des problèmes dans mon mariage. J'avais des problèmes avec des domaines de ma vie. J'étais dépressif. J'avais des envies de suicide. J'étais malade. Même hier, en fait, je marchais à mon corps. J'étais une personne qui était très très malade. J'avais des hémorroïdes, des sangs coulés quand je marchais. Alors, j'étais aussi sans papier. J'avais pas de papier, donc c'était compliqué pour moi de trouver du travail. J'étais jeune, pas d'espoir. J'étais jeune sans ambition. Qu'est-ce que je faisais ça? Je disais arrête. Avant de réussir un diplôme que je voulais réussir, j'ai fait un vœu avec Dieu. J'ai fait un défi. J'ai fait le vœu avec Dieu. J'ai fait le vœu avec Dieu. J'ai connu l'importance de faire un vœu avec Dieu. J'ai fait un vœu avec Dieu. J'ai fait un vœu avec Dieu. J'ai fait le vœu avec Dieu. J'ai fait un vœu avec Dieu. J'ai réussi à rentrer à l'école de conseil conjugal et familial. Au bout de 3 ans, j'ai été diplômé. En 2 mois, j'ai obtenu mon papier. J'ai mis un projet qui l'avait embauché. Aujourd'hui, j'ai des papiers, j'ai la maison, j'ai le travail. J'ai fait ma vie des restos d'économie. J'ai fait aujourd'hui, tout ce que vous regardez. J'ai mes papiers, j'ai la nationalité française. Je travaille, j'ai une maison, j'habite dans un très bon quartier. J'ai une famille, j'étais tout seul quand je vais dans la rue. Aujourd'hui, j'ai une famille. Moi qui étais à la rue, aujourd'hui, je possède une villa de 11 pièces. J'ai des voitures de luxe, je ne manque de rien, je n'ai pas d'entreprise, je ne travaille pour personne. Aujourd'hui, je marche, je fais tout. J'ai reçu le papier directement, j'avais reçu la carte de 10 ans. Quand j'ai reçu la carte de 10 ans, j'ai commencé à chercher du travail, j'ai fait mon travail. Je travaille pendant 7 mois. Je viens de me donner une prévision. Après, je fais des formations, des stages. Ça permet d'aujourd'hui, j'ai une entreprise, je travaille dans l'électricité. Donc, je suis moi-même aujourd'hui patron. Mon électricité, comme je fais, je suis dans les mois. Je suis marié, j'ai mis mon papier. Maintenant, je fais la formation pour avoir mon propre entreprise. Aujourd'hui, je ne suis plus du tout la même personne. Ce vide qui était pour moi aujourd'hui, il n'y a plus. Aujourd'hui, je suis dans l'administrateur des achats dans une grande entreprise qui est leader mondiale. Donc, mon salaire n'est plus du tout le même. Ma vie est complètement transformée. Je me conseille. Franchement, faites un peu de Dieu. Et effectivement, ça marche. Pendant 1 an, j'ai pas touché, j'ai pas joué au foot. Et quand je suis venu, on m'a parlé de l'équipe de foot, de la FJF, etc. Donc là, à ce moment-là, je commence à repartir jouer au foot avec la FJF. Et à ce moment-là, j'ai revoulu jouer au foot pour de vrai. Donc là, j'ai parlé avec le pasteur Dominique. Il m'a dit de chercher un club. Et comme ça faisait 1 an et quelques que je n'avais pas joué, je me disais que je vais chercher un petit club pour reprendre le niveau, etc. Il m'a dit non, va chercher un vrai club. Donc, le pasteur Dominique, vous allez chercher un club et tu vas trouver. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, au début, je cherchais des clubs ici sur Paris. C'est-à-dire que j'ai joué à plein de clubs ici sur Paris. Et on me disait, il y en a des clubs qui me disaient non. Donc à ce moment-là, j'ai la compagnie Israël qui est venue. J'ai fait mon sacrifice et j'ai déterminé que j'allais trouver un club. Donc j'ai envoyé des CV partout, dans tous les clubs, dans toute la France, etc. Et il y a un club de Ligue 1 qui m'a répondu. Ils m'ont dit de venir cette semaine-là, lundi passé. Mais je suis allé faire une semaine de test. Après, on me dit comment ça va se passer. Bah, j'ai fait ma semaine de test et ils m'ont pris. Ils ont pris. Et voilà. Maintenant, ils ont un club. Bienvenue. Chaque lundi, au centre d'accueil, assistez à notre congrès financier à partir de 7h, 10h, midi, 15h, 18h30 en portugais et 20h. Dans tous nos centres d'accueil, le congrès financier donne accès à des orientations pratiques à toute personne affrontant des problèmes économiques ou administratifs. Retrouvez toutes nos informations sur nos différents supports de communication. Notre siège national se situe au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e. La ligne AMI 24h au 01 53 35 85 12 et notre site internet www.centredaccueil.net. Centre d'accueil.
votre réalisation est notre satisfaction. Ne mettez pas de frein, ne mettez pas de limite à votre capacité, à votre condition. Parce que même si l'homme est limité, Dieu, lui, n'est pas limité. Toutes les Écritures, toute la Bible, que ce soit le Nouveau Testament, que ce soit l'Ancien Testament, des héros ont surgi, des personnes qui étaient limitées, mais qui, associées à la foi, associées à l'obéissance dans la direction que Dieu donnait, sont devenues des personnes qui ont pu repousser leurs limites, dépasser les frontières et conquérir des personnes sur lesquelles personne n'aurait cru, des personnes sur lesquelles personne n'aurait investi, ne serait-ce une pièce, sont devenus des héros, sont devenus des libérateurs, sont devenus des exemples. Aujourd'hui, nous avons comme exemple des personnes qui, à la base, n'avaient absolument rien pour elles. Vous pouvez devenir un exemple. Peut-être vous dites, mais Christophe, qui suis-je? Vous êtes une personne importante. Vous êtes peut-être un diamant brut. Vous savez que le diamant, avant d'être mis en lumière dans une vitrine, dans la bijouterie, il est d'abord extrait de la terre où il est sale, caché, sale. Il doit être extrait, il doit être nettoyé, il doit être lapidé, il doit être préparé. On garde le meilleur de ce diamant. Et c'est ce que Dieu fait. Il prend le meilleur de nous et il le multiplie. Et les réunions du lundi au Centre d'accueil universel ont pour objectif de vous apprendre à détecter le meilleur de vous-même, à mettre en avant vos talents, vos dons, ces caractéristiques qui font de vous une personne unique. Et c'est pour cette raison que vous ne pouvez pas accepter d'être comme tout le monde. Ne pas accepter d'être comme tout le monde, ce n'est pas être orgueilleux, non, mais c'est valoriser son potentiel, valoriser ses caractéristiques. Et vous avez un potentiel. Toutes les personnes dont vous accompagnez le témoignage avaient une vie détruite, étaient endettées, n'avaient pas de papier, ne réussissaient pas. Pourquoi? Parce qu'elles n'avaient pas encore découvert le potentiel qui était en elles, le potentiel de courage, de force, de persévérance. Lorsque ce potentiel a été mis en valeur, leur vie a changé. Et votre vie va changer également, je n'en ai aucun doute. J'avais une vie complètement détruite. Suite à une maladie, une longue maladie, où j'ai passé 3 mois à l'hôpital. Même à l'hôpital, ça n'a pas été facile qu'on m'accepte. Les médecins ne voulaient pas m'accepter. Je passais d'hôpital en hôpital, on ne voulait pas m'accepter. Vous n'avez rien, vous retournez chez vous, vous n'êtes pas malade. Alors que moi-même, en moi, j'étais vraiment malade. Ils m'ont interné et ils m'ont gardé. Ils ont cherché la maladie pendant 2 mois, ils n'ont pas trouvé. Je suis sorti, mais ce n'est pas fini. Je vais perdre mon travail, je vais perdre mon foyer avec ma femme va être détruite. Je vais me retrouver dans la rue. Je vais être repêché dans un centre d'hébergement. J'avais un dossier de surendettement. J'étais surendetté, j'ai monté un dossier de surendettement dans ce centre d'hébergement. Même les huissiers me poursuivaient jusqu'au centre d'hébergement où vraiment je ne savais quoi faire. Arrivé au centre d'accueil, donc j'ai eu des entretiens avec les pasteurs. Ils m'ont dit ce qu'il fallait faire. J'ai fait des chaînes de prière pendant 7 semaines. J'ai commencé par faire des campagnes d'Israël et je persévérais. Les pasteurs prêchaient, les pasteurs me parlaient, ils luttaient pour moi. Et plus ils luttaient dans la prière pour moi, plus j'étais devenu pire. Et je venais quand même. Mais ça allait au jour le jour, encore plus mal. Mais je venais quand même. Des fois, je sortais de l'église avec le cœur en bandoulière, sans espoir. Mais je revenais quand même, je dis, il n'y a que Dieu
qui peut changer ma vie, il n'y a que Dieu qui peut donner la réponse positive à ma vie. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut faire quelque chose pour moi. Je ne voulais plus retourner à ce que j'ai vomi, voir un marabout, voir un cartomancien, des voyants et ceci, ou alors retourner à mon origine, chez les vaudous. Je ne voulais plus rien de cela. Donc j'ai insisté, j'ai dit, ici, à l'église, c'est là où j'ai ma place, c'est là où je resterai jusqu'à ce que Dieu fasse de moi l'homme qu'il veut que je sois. Et depuis ce jour-là, donc, j'ai eu la maison. Maintenant, le doute a commencé par diminuer, le doute a commencé par partir et j'ai trouvé un sens à ma vie et j'ai senti maintenant que je peux avancer. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai ma petite société et puis il y a quelques employés qui travaillent avec moi. Et jusqu'à l'année dernière, mon ex-patron qui voulait me balayer, mais c'est lui qui s'est fait balayer. En 6 mois, le chiffre d'affaires a doublé. Et cette année, c'est aussi en passe d'être doublé. Donc, je peux dire que cette année, il y aurait 4 fois le chiffre d'affaires. Depuis que l'année dernière, j'ai encore chauffé. Dieu m'a encore revigoré. Voilà, c'est ça. Bonne nouvelle, ma fille, cette semaine, a été sélectionnée parmi les meilleurs élèves de sa classe et de l'école. On va les préparer pour entrer dans de meilleurs lycées. Donc, elle a été choisie parce qu'elle m'a dit que maman, les autres sont plus meilleurs que moi, mais elle aussi, elle fait partie. Amém. Vous voyez? Celui qui croit en Dieu doit faire la différence. Allez-y. Et deuxième, c'est hier ma nièce qui m'a appelée au pays que finalement on l'a embauchée après 3 ans de stage pratique. Depuis 3 ans, elle est dans l'entreprise ou bien dans la compagnie. C'est moi-même qui, quand j'étais partie, c'est là où j'avais fait mon stage pratique. Donc, je dis, bon, comme elle n'a pas de travail, j'ai vu le monsieur dire, est-ce que c'est possible? Elle m'a dit, bon... Dieu est béni. Donc, on l'a pris comme stagiaire et elle est là pendant 3 ans. Dieu vous bénisse. Bonne nouvelle. Allez-y. Venez ici. Qu'est-ce que Dieu a fait? Bonne nouvelle. En fait, moi, j'allais, à la conduite. Et là, j'ai... Qui fait la conduite ici, le code? Qui fait ici? C'est facile, non? Et du coup, j'ai fait 7 mois et j'ai dit, bon, il me faut une date. Et la dame, elle n'avait pas de date. Et bon, elle a trouvé une date pour moi. Et le jour qu'elle m'a donné la date, je suis parti prier à l'auto-école, là où je vais faire l'examen. Et après, j'ai fait des prières 2 fois à 3 h du matin. Et après, je suis venu vous voir et vous avez fait une prière pour moi. Et je suis parti mardi à l'examen. Et le jeudi, on m'a dit que j'avais l'examen du premier coup. Amen. Allez-y, bonne nouvelle. Venez ici. Qu'est-ce que Dieu a fait? Ça faisait 10 mois qu'on était SDF avec ma famille. On n'avait pas d'endroit pour dormir. Et je dormais dans le 115 avec les enfants. C'était très dur. Venez ici. Non, regardez son histoire. Regardez son histoire. Combien de temps? 10 mois. 10 mois sans maison. Oui. En fait, j'avais déjà l'appartement, mais j'avais donné comment dirais-je? J'avais donné un préavis en fait de quitter les logements que j'avais parce que c'était un logement insalubre avec les jeunes qui traînent, qui fument la drogue. J'écrivais tout le temps avec mon bailleur et il ne voulait pas me changer l'appartement. Donc du coup, j'avais donné un terme. J'ai dit, je suis un enfant de Dieu, je n'acceptais pas ça. J'ai rendu l'appartement. Et je me suis retrouvée dehors avec ma famille. J'étais chez ma mère. Ça ne se passait pas vraiment comme je voulais, avec mon beau-père, avec mes frères. Bon, bref, la maison aussi c'était petit. On s'est retrouvés dehors avec les petits. 10 mois, 10 mois? Pendant 10 mois. 10 mois d'un côté à l'autre. 10 mois d'un côté à l'autre. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Je travaillais sur Paris et les 115 me donnaient 1 heure de Paris avec les enfants. Et que c'était très dur pour se réveiller les enfants à 4 h du matin, venir sur Paris et moi d'aller travailler.
Donc du coup, j'avais un nouveau contrat avec la ville de Paris. Ça faisait que 2 mois que je travaillais avec eux. Et j'ai appelé la service social pour parler avec l'assistance sociale du travail. Il me dit non, mademoiselle, vous avez un contrat actuel, vous avez, vous avez signé 3 ans avec nous, on ne peut rien faire pour vous et vous n'êtes pas titulaire. Moi, je peux rien faire pour vous. Si vous faisiez 6 mois avec nous, on pourrait faire quelque chose. Mais là, ça fait que 2 mois, on ne peut rien faire. Et qu'est-ce que vous avez fait pour changer cette situation? Première fois, c'était la secrétaire. Elle m'a raccroché au téléphone, m'a dit non, on ne peut rien faire. Vous n'êtes pas titulaire, on ne peut rien faire. Donc, ce n'est pas la peine. Et deuxième fois encore, j'ai rappelé la dame pour dire que je suis dans le 5 ans, c'est trop dur. Je me lève à 4 heures avec les enfants, j'en peux plus. Là, l'hébergement, c'est important. Les travaux aussi, c'est important. Parce que quand on ne travaille pas en France, on ne peut pas vous donner l'appartement. C'est impossible. Maintenant, je ne savais plus quoi faire. J'étais perdue. Et il me dit, mademoiselle, je ne peux rien faire. Et comme par hasard, la 3e fois, les 115 m'appellent pour me dire, madame, on arrête l'hébergement avec vous. J'ai dit, mais j'ai pas d'endroit où aller. Ils m'ont dit, on arrête. Et qu'est-ce que tu as fait? La veille, j'appelle les services sociaux pour dire que voilà, j'ai pas d'endroit où dormir et les 115 ne veulent pas nous renouveler. Et il m'a dit, attends, je vais parler avec... Là, je parlais même pas avec l'assistance sociale. Et qu'est-ce que tu as fait? Les secrétaires, elle a dit à sa chef. Et qu'est-ce que tu as fait? Elle m'appelle pour me dire, voilà, je vais monter un dossier avec la ville de Paris parce que c'est pas moi qui décide. Et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. J'attends 1 semaine, il n'y a rien. 2e semaine, la dame elle m'appelle, les semaines de la bonne nouvelle. J'attends toute la semaine, personne ne m'appelle. Le vendredi soir vers 5h, on m'appelle pour me dire que voilà, la ville de Paris nous a accepté de nous prendre prise en charge, moi et mes enfants. Malgré tout, j'ai fait 2 mois. On me prend jusqu'à ce qu'eux-mêmes vont nous donner l'appartement. Et ils m'appellent encore pour la 2e fois pour me dire que mademoiselle, on a trouvé un truc juste derrière l'église. Je suis à 7 minutes de l'église. Je vous invite à participer aujourd'hui au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, à la conférence de motivation. Vous qui avez des problèmes professionnels, financiers, scolaires, administratifs, et qui n'avez pas encore surpassé ces problèmes, c'est parce que vous n'avez pas encore découvert le talent, la caractéristique qui va faire de vous une personne plus que vainqueur. Venez déterrer cette pierre précieuse qui est en vous. Venez déterrer ce talent qui est caché en vous parce que vous avez cette valeur. Aujourd'hui, vous pouvez être plus bas que terre, mais Dieu va vous mettre en lumière, croyez-le. Pour plus d'informations, la ligne AMI 24h 01 53 35 85 12 ou notre site internet www.centredaccueil.net. Une excellente journée à toutes et à tous. Allez de l'avant, à demain.